Chez Conforama, la direction supporte mal la confiance que les salariés témoignent à la CGT. Depuis 2 ans maintenant, la CGT est présente au niveau de Conforama Avignon et est ultra majoritaire avec plus de 90% de personnes ayant voté pour elle. On vient d'être racheté pour 1,2 milliard d'euros par un groupe sud-africain, le groupe Steinhoff, qui a une politique sociale extrêmement compliquée. Il est présent surtout en Afrique du Sud où les droits du travail sont extrêmement faibles. Il est présent en Allemagne où les employés se plaignent régulièrement de leurs conditions de travail. Et en Angleterre, même chose, où lors de la dernière crise, il a fermé purement et simplement tous les points de vente qu'il avait en Irlande. Et il a comme projet d'arriver à avoir la même rentabilité qu'en Angleterre, en Allemagne et en Afrique du Sud. Ce qui veut dire que dans les 2 années à venir, ce nouvel acquéreur, ce nouvel actionnaire va mettre en place des projets pour arriver à ses fins. Et avoir un CE qui sera moins puissant pour lutter contre les projets qui vont être mis en place va arranger énormément notre employeur. Bien sûr, aggravation des conditions de travail et dégradation du service rendu aux clients accompagnent cette politique de diminution des effectifs. Parallèlement, accidents du travail, arrêt de travail, comportements dangereux pour tenir la charge de travail se multiplient. L'employeur, ayant ces 2 dernières années tenté de faire passer beaucoup de projets extrêmement désavantageux pour nous, nous avons réussi, la CGT et les représentants du personnel, à contrer ce qui s'était passé. Et dans la mesure où, malgré qu'il ait essayé de contrer notre influence par divers moyens, il se rendant compte que c'était impossible de le faire, il a choisi de prendre une autre méthode en diminuant par des moyens extrêmement peu honnête la représentativité, le nombre d'effectifs du magasin pour le faire passer en dessous de 50 et donc diminuer le nombre de sièges que l'on a. Cette façon de fonctionner, si elle marche, va lui permettre d'avoir un élu cadre avec plus d'ancienneté au niveau du CEE, qui va se positionner comme secrétaire, qui va se positionner pour tous les projets qui vont être mis en place, et ce qui fait que nous aurons une voix beaucoup moins importante. On a fait un mouvement de grève lundi après-midi pour montrer notre mécontentement. Il a refusé de nous recevoir à ce niveau-là, en disant que pour lui les choses étaient faites et que maintenant il n'y avait qu'au niveau juridique que cela pouvait être réglé. Il refuse toute négociation. Ainsi, par exemple, Conforama a refusé pour la première fois de prendre en compte les effectifs de l'entreprise sous-traitante chargée des livraisons et travaillant exclusivement pour Conforama. Paradoxal puisqu'à Toulon, ces effectifs ont été pris en compte. Il faut dire que là-bas, ces effectifs n'avaient aucune influence sur le nombre d'élus. Nous avons fait un courrier à l'inspection du travail qui est toujours en traitement et nous attendons la réponse le plus rapidement possible. Il faut savoir que cette politique-là a été mise en place de partout au niveau national, dans tous les Conforama de France, et que dans certains d'entre eux, les effectifs que nous demandons qu'ils soient pris en compte l'ont été. Face à l'expression de ce mécontentement des salariés, soutenu par plusieurs militants d'autres entreprises du bassin d'emploi, la direction a été obligée de fermer le magasin ce 24 février. Et il y a fort à parier qu'avec la CGT, les salariés de Conforama ne se laisseront pas déposséder de leurs droits. Il a décidé aussi de façon unilatérale de mettre en place ces élections, malgré le fait qu'avec 90% de représentativité, il devait avoir notre accord, vu que les sièges ont été modifiés. Il a choisi de l'ignorer totalement, de refuser tout dialogue et de ne pas les mettre en place. C'est pour cela que nous n'avons pas d'autre choix maintenant que de faire savoir notre révolte en étant devant le magasin ce jeudi à 14h30.